من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثم أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية المباركة أبان الله سبحانه وتعالى الحكمة والغاية من إيجاد الثقلين، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالإنس والجن ما خلقوا إلا لهذه الغاية الجميلة، تحقيق عبادة رب العالمين جل وعلا. إلا أن الناظر في أحوال الخلق، في أحوال الناس، يراهم في غفلة عظيمة عما خلقوا لأجله، يراهم وراء الدنيا كأنهم خلقوا لأجلها. Donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai cité un verset qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: je n'ai créé les djinns et les hommes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la sagesse pour laquelle il créa l'ensemble des djinns et l'ensemble des hommes. C'est-à-dire adorer Allah d'un culte sincère, sans rien lui associer. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés. قال تبارك وتعالى: وهو أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في كتاب الله الأمر بعبادته سبحانه وتعالى. Allah nous a tous créés pour qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Et le premier appel dans le Coran est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit: ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Le premier verbe dans le Coran, c'est l'ibada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et le premier ordre dans le Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés, l'adorer seul sans rien lui associer, comme dans le verset cité précédemment. Si ce n'est que celui qui médite sur la situation des gens, sur l'état de la plupart des gens, il les verra distraits du but pour lequel ils ont tous été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les vois comme s'ils n'avaient été créés que pour la dunya, que pour ce bas monde-là. Ils courent après ce bas monde-là comme si Allah subhanahu wa ta'ala les avait créés pour cela. Or que, comme on avait cité précédemment, la sagesse pour laquelle on a tous été créés, adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. D'un culte sincère. C'est pour cela que j'ai aimé me rappeler à moi premièrement, puis à vous, mes chers frères, quelle est la considération qu'on doit avoir pour ce bas monde, pour la dunya. Et on ne peut pas comprendre cela si ce n'est en regardant dans le Coran et en regardant dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre-là, le Coran, t'enseigne toutes choses. Et parmi les choses qui ont été le plus souvent citées dans le Coran, haqiqat ad-dunya. La dunya, que représente la dunya? Dans le Coran, celui qui le lit et le médite se rendra compte que la dunya ne représente rien. Si ce n'est pour celui qui l'utilise comme moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là,
la personne aura véritablement tiré profit de sa dunya. Dans le cas contraire, ça ne sera que des contes le jour du jugement dernier. Ce jour terrible, tu auras à répondre de tout ce que tu as amassé comme richesse dans ce bas monde-là. ولا نجد أحسن تفسيرا وبيانا لهذه الدنيا وحقيقتها مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فهو رب كل شيء وهو خالق كل شيء ومن هذه الأشياء هذه الدنيا الفانية قال جل وعلا إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة الدنيا لمن تأمل ولمن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى في الهدى والنور وبيان كل شيء وكل ما تحتاج إليه عبد الله في القرآن. Tu veux savoir comment considérer ce bas monde-là? Reviens au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous décrit la dunya mieux que quiconque, car c'est le créateur de la dunya et c'est le créateur de toutes choses. Écoute donc sa parole et médite-la. Donc la traduction rapprochée, selon le sens rapproché des versets que je viens de réciter, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille le cultivateur. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Jusqu'à la fin du verset. Et dans l'au-delà, à la fin du verset et dans l'au-delà, un châtiment dur et un pardon de la part de ton Seigneur, et un pardon de la part d'Allah et un agrément. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. هذه هي الدنيا. إنما هذه الحياة الدنيا لعب تلعب بها الأبدان وله تلهو بها القلوب. هذا في حق أبناء هذه الدنيا. من استعمل هذه الدنيا لا كسلم للآخرة لا كمزرعة آخرته. Donc ce bas monde-là n'est qu'un jeu et un amusement. Mais pour qui? Pour ceux qui n'auront pas utilisé la dunya, ce bas monde-là, comme une échelle pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un champ de labour pour cultiver et récolter des bonnes actions yawm al-qiyamah. Et c'est comme cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les enfants de la dunya, ceux qui ne pensent qu'à jouer et s'amuser. Kama fi awwali surat al-anbiya iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. L'heure s'approche. Les gens se rapprochent de l'heure alors qu'ils sont distraits et ils se détournent. ما تأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم
comme cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Tout comme dans le verset qui est dans Surat Al-Hadid. Leurs cœurs sont distraits. Leurs cœurs sont distraits. Donc voici les gens de la dunya. Ils utilisent ce bas monde-là que pour jouer, que pour s'amuser, que pour se faire plaisir, sans penser au lendemain et au fait qu'ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinatun, et c'est une parure. كونها زينة هذا هو السبب الذي جعل الناس يلعبون ويلهون في غفلة هذا هو السبب. Comment se fait-il que les gens n'ont pensé qu'à s'amuser et qu'à se faire plaisir dans cette dunya-là? Car la dunya est une belle parure. Elle est attrayante, elle attire les gens. Alors ils sont tombés dans la dunya et n'ont pensé qu'à s'amuser et qu'à jouer avec celle-ci. Et ont oublié un jour qui sera terrible, le jour où on se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر كل واحد منا يريد أن يفاخر صاحبه وأن يكون هو أكثر أموال وأن يكون هو أكثر أولاد وجاء وأجمل سيارة وهلم. Chacun se vante et concurrence son compagnon. Il veut avoir la plus belle voiture, les plus beaux vêtements, le plus d'argent, le plus bel appartement, la plus grande maison, et ainsi de suite. وتكاثر في الأموال والأولاد. Une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. ومن أجل هذا التكاثر وتحذيرا من هذا التكاثر وعلاجا له أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة عظيمة باسم التكاثر. فقال سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة عظيمة تعالج هذا المشكلة، تعالج هذا المرض التكاثر. La course aux richesses est une maladie qui s'installe dans le cœur du fils d'Adam. Et pour corriger ce mal, et pour soigner ce mal, et pour nous mettre en garde contre ce mal, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière qui se nomme la course aux richesses. Dans celle-ci, il nous dit ألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر شغلكم عن الغاية التي لأجلها خلقتم عن عبادة كثيرة كزيارة الأقرباء وبر الوالدين وزيارة المرضى والإنفاق في سبيل الله والهجرة طالب العلم وهلم. ألهاكم التكاثر, la course aux richesses vous distrait, c'est-à-dire vous a occupé de ce pourquoi vous avez été créé, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nombreuses bonnes actions comme la visite des proches, comme le fait de visiter le malade, comme de prendre soin de l'orphelin, comme le fait de dépenser son argent fi sabilillah, comme le fait de rester auprès de ses parents, comme le fait de bien se comporter avec ceux-là, et beaucoup d'autres bonnes actions.
comme le fait de se déplacer pour aller étudier, rechercher la science. Qu'est-ce que nous a distrait de cela, mes frères? La course aux richesses. La course aux richesses. Qu'est-ce qui a empêché telle personne de venir à la mosquée faire la prière en groupe? La course aux richesses. Qu'est-ce qui a empêché telle personne de sortir de sa poche telle somme pour aider telle personne dans le besoin? La course aux richesses. Qu'est-ce qui a fait que telle personne veuille tuer telle personne? La course aux richesses. Qu'est-ce qui a fait que telle personne est prête à voler et à travailler dans un travail qui est haram? La course aux richesses. La cause de nombreux de nos problèmes. La course aux richesses. وإلى متى نشغل؟ إلى متى عن الأمر الذي لأجله خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم؟ الجواب الآية الثانية من هذه السورة حتى زرتم المقابر. أتدري ما القبر يا عبد الله؟ أتدري ما القبر؟ Donc, jusqu'à quel moment on va être distrait de la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés à partir de rien? Jusqu'à quand on va courir derrière la dunya? Comme si on n'avait été créé que pour celle-ci. Jusqu'à quand? La réponse est le deuxième verset. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Est-ce que tu sais quel est cet endroit? La tombe. C'est l'endroit où on va tous passer. C'est l'endroit, non pas où on va finir, car ça n'est qu'un passage. C'est pour cela que si tu médites ce verset, tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot visite. Visite. Pour que tu comprennes que ça n'est qu'un lieu de passage. Ça ne se finit pas comme ça, non. Après tu seras ressuscité, tu seras jugé et tu rendras des comptes. Et tu rendras des comptes. La tombe, c'est ce qui a empêché les gens pieux de dormir toute la nuit. De peur de ne pas avoir utilisé cette dunya à bon escient. La tombe, c'est ce qui a fait couler les larmes des gens pieux avant nous. Et jusqu'aujourd'hui. Uthman ibn Affan radiallahu anhu. هذا الرجل العظيم الصالح كان إذا وقف أمام قبر أو ذكر له القبر بكى بكاء شديدا. Uthman radiallahu anhu. Avant cela, qui est Uthman? Pour qu'on comprenne bien, Uthman radiallahu anhu est un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième calife, l'époux de deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec une de ses filles. Lorsque celle-ci décéda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié la deuxième. Et celle-ci aussi décéda. Il lui dit, si j'avais une troisième, je te l'aurais donnée. Allahu Akbar. Mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman un jour est parti frapper chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est à la porte, le prophète sallam lui a dit, ouvre-lui, permets-lui de rentrer et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis après un malheur qui le touchera. Uthman, lorsqu'il a entendu cela, a dit Allah musta'an, ou une parole semblable à celle-ci. Donc, il fait partie de ce qu'on appelle al-mubashsharina bil jannah, ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de leur vivant. Et malgré ça, lorsqu'il se tenait devant une tombe, il ne pouvait retenir ses larmes. Il pleurait énormément, au point où sa barbe était trempée. Subhanallah. Alors on lui disait, Ya Uthman, tu parles du paradis et de l'enfer, et tu ne pleures pas. Mais lorsque tu cites la tombe, te voilà dans cet état. C'est-à-dire tu ne pleures pas comme tu pleures lorsque tu es devant une tombe ou lorsqu'on parle de la tombe. Alors il s'est expliqué. Il a dit, سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah. Subhanallah. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la tombe est la première étape de l'au-delà. Si ce moment-là se passe bien, tout ce qu'il y aura après sera plus facile. Voici pourquoi il pleurait de la sorte. La tombe, c'est l'endroit, lorsque tu y rentres, tu ne peux plus revenir dans cette dunya. Tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus te repentir. Une raka'a, une sajda, tu ne peux plus la faire. Une parole, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, tu ne peux plus la dire. Embrasser ta mère sur son front, tu ne peux plus le faire. Cette chose qu'on n'arrive pas à faire au jour d'aujourd'hui, on espérera revenir dans la dunya pour faire ces actes. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Donnez fi sabilillah 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros. Ce sera trop tard. Tu ne peux plus rien faire. On te mettra dans ta tombe. Tes compagnons repartiront. À ce moment-là, deux anges se présenteront devant toi. Ils vont t'asseoir. Au regard terrifiant, les yeux bleus. Tu es tout seul, tu es faible, et ils sont deux et ils sont forts. Et à ce moment-là, ils vont te questionner. Men Rabbuk, qui est ton Seigneur? Tu seras terrorisé. Ma dinuk, quelle est ta religion? Wa man nabiyyuk? Ou madha taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? On te posera 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que tu dis de cet homme qui vous a été envoyé? Ou bien qui est ton prophète? Le croyant, celui qui aura appris sa religion dans ce bas monde-là, celui qui aura adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, Allah leur affermira. Et il répondra, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Dini al-Islam, ma religion est l'Islam. Et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, on entendra une voix dire An sadaqa abdi, mon serviteur a bien répondu. Subhanallah. À ce moment-là, il aura la réussite. La vraie réussite. La vraie réussite, c'est pas que tu réunisses toute la dunya et que tu aies les plus belles épouses et les plus grandes maisons. C'est pas ça la vraie réussite. Tout ça, ça part. La vraie réussite, c'est de réussir à répondre à ces questions-là. Et d'avoir la bonne nouvelle. Et de rencontrer Allah et qu'il soit satisfait de toi. Et de finir dans son paradis. Voici la réussite. La réussite totale, complète, c'est celle-ci. Par contre, réussir ton examen, cela n'est qu'une réussite partielle. Et on se soucie plus pour nos enfants des examens dunyaouis. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier, mon fils? Est-ce que tu as réussi ton examen? Est-ce que tu as révisé? Mais qui est-ce qui se soucie de cet examen-là? Comment ton fils va répondre à ces questions? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Voici le vrai examen. On nous a toujours dit, attention le bac, attention le bac, attention le bac. On a eu le bac. Qu'est-ce qu'on a gagné dans notre vie? Est-ce ça nous a permis de finir le Coran, bi'itqan? Est-ce qu'Allah était satisfait de nous? Allahu a'lam. Est-ce qu'Allah est en colère sur nous en ce moment ou est satisfait de nous? Allahu a'lam. Narju fillah al-khayr wa nakhafu min shururi anfusina. De Allah, on pense que du bien et on espère que du bien. Mais on a peur des méfaits de nos actes à nous. On a peur de nos actes à nous. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ماذا ستعلمون؟ حقيقة الدنيا وأنها كانت فانية وسبب أضراركم الآن وترك عبادة كثيرة وأنها كانت سريعة الزوال قليلة النيل فانية. Non, mais vous serez
puis vous serez. Qu'est-ce qu'on va savoir? On va savoir que cette dunya n'avait aucune valeur en vérité. Et qu'elle part très rapidement. Et qu'elle aura été la cause de nombreux de nos problèmes, de nombreux péchés, de nombreuses désobéissances. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Si vous aviez eu la science qui a atteint le niveau de la certitude. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Ilmun biduni shakkin wala taraddud. Ilmun yasilu bihi al-qulub. يؤثر في الأبدان يورث الأعمال الصالحة يورث الأعمال الصالحة. Une science qui atteint le degré de la certitude, qui exclut tout doute, le plus haut degré de la science, et qui fait naître obligatoirement des actes. Par contre, il y a de la science. Tu sais que telle chose c'est wajib, obligatoire, mais tu ne le fais pas. Telle chose c'est muharram, mais tu le fais. Par contre, la science, lorsqu'elle atteint la certitude, comme c'est cité ici, c'est la science qui te fait agir. Qui te fait agir. Avec quoi tu penses que tu vas rentrer au paradis? Qu'est-ce que tu as préparé pour Yawm al-Qiyamah? N'as-tu pas peur que tu arrives ce jour-là et les gens autour de toi avec leurs provisions, et que tu te regardes et tu ne trouves pas tes provisions? N'as-tu pas peur de cela? Wallah, un voyage de la dunya, hein? Si tu te retrouveras à l'aéroport, chaque personne avec sa valise et son argent, et toi tu as oublié ta valise ou ton argent, wallah, tu serais dans un très mauvais état. N'as-tu pas vu les gens, Umrah ou Hajj, lorsqu'ils perdent une chose, dans quel état sont-ils? Pour ceux qui ne patientent pas, là, tu ne peux pas revenir en arrière. Si tu n'as pas amené tes provisions, personne ne va te les ramener hier. Et ces provisions, ça n'est pas de l'argent, ça n'est pas des vêtements. C'est taqwallahi azza wa jal. Ilmun, amalun, da'watun, sabrun. C'est ça tes provisions. De la science utile, des actes pieux, la da'wa, la transmission et la patience devant les nuisances que tu aurais pu trouver dans ce chemin. ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Si vous aviez eu la science qui atteint le niveau de la certitude, vous auriez vu la fournaise. Al-Jahim, ismun min asma'in nar. Ismun min asma'in nar. Jahannam. Al-Jahim, c'est un des noms, la fournaise, c'est un des noms de l'enfer. L'enfer, au moment où je vous parle, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'enfer est créé. Fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Prémunissez-vous du feu qui a été préparé pour les mécréants. Mais on ne va pas la ramener maintenant. L'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et nous dit: Yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah. Yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah. Laha 70,000 zimam. Wa ma'a kulli zimam 70,000 malak. 70,000 malak yajurrunaha. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'enfer et nous apprend en nous disant: l'enfer sera amené le jour du jugement dernier. Il aura 70 000 chaînes. Et à chacune de ces chaînes, 70 000 anges qui l'attireront. Il y aura combien de chaînes? 70 000. Pour une seule chaîne, il y aura 70 000 anges. 70 000 anges pour une seule chaîne. Et ils ramèneront l'enfer.
lorsque ils tireront l'enfer, on entendra du bruit et des cris et un bouillonnement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans Surat Al-Furqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la profondeur de l'enfer. Un jour ils ont entendu un bruit, un gros bruit. Il dit aux compagnons, savez-vous ce qu'était cela? Il répondit, Allah et son messager sont plus savants. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي من شفير جهنم منذ 70 خريفة الآن وقع قهرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous expliquer quel était ce bruit, voici une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 automnes. Elle vient juste de toucher le fond. Une pierre. Alors que penses-tu des gens qui vont être pris par les anges et jetés la tête la première? La tête la première, ya ibadallah. 70 automnes. Et ne pense pas que le feu de l'enfer est le feu de la dunya, non. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans. Le feu a été attisé pendant 1000 ans. Hatta hamarrat, au point de devenir très rouge. Ensuite, attisé encore 1000 ans. Hatta biyaddat, au point de devenir très blanc. Ensuite, attisé encore 1000 ans. Hatta swaddat, fahiya sawda mudlima. Alors elle est noire, ténébreuse. Le feu de l'enfer est noir, ténébreux. Voilà. L'enfer, ceux qui s'occupent des gens de l'enfer sont des anges. Immenses. N'ayant aucune pitié pour ces gens-là. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ne désobéissant point à Allah dans les ordres. Donc si tu dois être châtié, personne ne pourra faire quelque chose pour toi. Personne. Les gens de l'enfer auront à boire une eau purulente qui leur déchire les entrailles. Et ils n'auront pas bu depuis leur mort. Subhanallah. Assoiffés. Lorsqu'ils vont boire cette eau, lorsqu'ils vont juste approcher pour boire cette chose-là, la peau va couler de leur visage. Et ils auront à la boire et ils ne pourront pas refuser. Ils vont manger az-zaqoum wa ta'aman dha ghussah, et des plantes épineuses. Ibn Abbas nous dit, lorsqu'ils vont manger de ces plantes épineuses, ils vont faire rentrer cela. Ça va se bloquer ici et leur tranche, l'épine va rentrer ici comme ça. Ni ça descendra et ni ça ressort, ça pourra sortir. Et par-dessus, ils auront à boire d'une eau bouillonnante, purulente. Un mélange de pu et d'autres choses. Subhanallah. Qui est-ce qui pourra supporter cela? Celui qui aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas épargné. Soit car il est mort sur un autre chemin que l'islam, soit à cause de ses péchés dont il ne s'est pas repenti. S'il meurt musulman, sa fin sera au paradis. Mais il se peut qu'il passe par l'enfer pour se purifier de ses péchés. Car le paradis, Darut Tayyibin, le paradis c'est la maison des gens purs, des gens bons, propres. Donc il ira en enfer un temps déterminé pour se purifier de ses saletés. Ensuite seulement il finira au paradis. Les gens de l'enfer auront des vêtements. Mais quels vêtements?
والله يا عباد الله ثياب لم تخطر بالبال ثياب لم يراها أحد. Des vêtements, si on n'avait pas eu la description dans le Coran, on n'aurait pas pu imaginer tout seul, je pense. Des vêtements que personne, qu'on n'a jamais vu, wallah. Savez-vous quels sont ces vêtements? Des vêtements sur mesure faits de feu. Des vêtements en feu. Au-dessus d'eux, il y aura du feu. En dessous d'eux, il y aura du feu. À leur droite, du feu. À leur gauche, du feu. Ils vont boire une eau bouillonnante. Ils vont manger des fruits, comme al-zaqqoum. Si une goutte de zaqqoum serait tombée sur la terre, cela aurait affecté la vie des gens de la terre. Subhanallah. Alors que dire de celui qui va manger de ce fruit? Un arbre qui pousse dans le feu de l'enfer. L'apparence des têtes de shayatin. Et avec tout ça, des vêtements de feu. Subhanallah. Qui peut supporter cela? Qui peut supporter cela? Pour ne pas avoir à supporter cela, il faut craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Le seul recours, le seul chemin qui nous sauvera de ce dont je vous parle, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pense pas que tu vas rester sur la dunya éternellement, non. Car elle est meilleure que toi, est passée avant et a fini comme tout le monde, mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et tu fais partie de cela. La tarawna al-jahim, thumma la tarawna 'ayna al-yaqin, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Puis ce jour-là, vous serez questionné sur ces bienfaits. Tous ces plaisirs dont vous avez profité dans ce bas monde-là, vous serez questionné. C'est pour cela que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, disait أي عن الدنيا حلالها حساب وحرامها نار. حلالها حساب وحرامها نار. Ali ibn Abi Talib nous disait de la dunya, ce que tu as acquis de manière licite, tu devras rendre des comptes. Tu auras à rendre des comptes pour ces choses-là. Et ce que tu as acquis de manière illicite, cela sera du feu. Du feu. On te menace du feu de l'enfer. فلنرجع إلى سورة الحديد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. Allah nous dit, et cela est pareil à une pluie qui a émerveillé les cultivateurs. Dont la na'am, elle est pareille en cela une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala compare cette dunya avec la terre. Et ce qui en sort. Voyez-vous, en hiver, lorsque vous marchez et lorsque vous voyagez, comment trouvez-vous la terre? Morte, il n'y a rien. Quelques saisons après, vous repassez sur les mêmes endroits, que voyez-vous? La végétation, la culture, les fruits, les arbres ont poussé. Hein? Des belles roses, des belles plantes, un paysage magnifique. Et tu reviens un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? Cela a fané. Cela a fané. Allah subhanahu wa ta'ala compare la dunya à cette terre-là. Et compare notre émerveillement devant cette dunya à l'effet que ces cultures font aux cultivateurs. Aux cultivateurs. Donc, ne te fais pas tromper, ya Abdallah, par ce bas monde-là. Tout ce que tu aimes dans ce bas monde-là, l'argent, les femmes, les beaux paysages, les maisons, et tout ce qui te vient à l'esprit, ça finira comme cette terre, comme cette végétation,
lorsque tu passes en hiver. De la même façon, quelle est la chose qui a une grande place dans ton cœur? Une femme, voici l'exemple de la femme. C'est celle qui est sortie du ventre de sa mère. Elle ne savait pas parler. Puis, elle a grandi, a su marcher. Puis, elle a grandi. Puis, est devenue une femme. Puis, a été de plus en plus belle. Elle s'est mariée. Puis, a eu des enfants. Puis, lorsqu'elle a atteint son meilleur niveau, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand bien même cela serait la plus belle femme de ce bas monde-là, que se passe-t-il ensuite? Elle prend en poids, elle vieillit, elle prend en âge, et ainsi de suite. Et elle finit comment? Elle finit comment? Elle meurt, et on l'enterre. Prends pour exemple l'argent. Tu es né, tu n'avais pas d'argent. Tu étais jeune, tu n'avais pas d'argent. Ensuite, tu as travaillé. Et tu as eu des richesses. Hier, tu étais riche, demain, tu seras pauvre. Quand bien même, tu réunirais toute la dunya. Lorsque tu vas descendre dans ta tombe, tu vas laisser tout ça pour tes héritiers. Voyez-vous Pharaon? Les ruisseaux coulaient sous ses pieds. Est-ce qu'il a emporté un dinar avec lui? Rien, rien. Qaroun était très riche. Est-ce qu'il a emporté une chose avec lui? Rien. Et cela vaut pour toutes les personnes riches pieuses ou désobéissantes. Donc ne te fais pas tromper par ce bas monde-là. فهذه هي حقيقة الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وفي الآخرة عذاب شديد. اربطوا بين هذه الآية وبين آية التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة فقط، دار ممر لا قرار. وفي آية الحديد وفي الآخرة عذاب شديد. Après nous avoir parlé de la dunya et nous avoir montré la réalité de la dunya, Allah nous dit: et il y aura dans l'au-delà un châtiment dur. Liman hada? Liman lam yasta'mil ad-dunya kama ahabba Allah subhanahu wa ta'ala. Liman 'asa Allah fi hadhihi ad-dunya. Dans l'au-delà, pour celui qui aura désobéi à Allah, il y aura un châtiment douloureux. Wa maghfiratun min Allah. Et un pardon de la part d'Allah. Pour qui? Pour ceux qui lui auront obéi et eu peur d'Allah sur cette dunya, et qui auront peur de l'atteindre de façon illicite, et qui l'auront utilisé à bon escient. Waridwan, et un agrément. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu utilises convenablement cette dunya, si tu l'utilises pour planter les fruits et les récolter des bonnes actions le jour du jugement dernier, Allah sera satisfait de toi. طيب، هذا وصف الدنيا من رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فهل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الدنيا وحقارتها؟ نعم. وقبل ذلك، قبل أن أنسى، أذكركم بكلام بليغ، كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. سئل: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ فقال: رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. On questionna Al-Hassan: qui est la personne qui hurlera le plus de douleur le jour du jugement dernier? Il répondit: une personne à qui on a fait don de bienfaits. On t'a donné de l'argent, on t'a donné une maison, on t'a donné une femme, on t'a donné des enfants, et ainsi de suite.
Une personne à qui on a donné des bienfaits. Il a utilisé ces bienfaits qui lui venaient de qui? D'Allah. Il a utilisé les bienfaits d'Allah pour lui désobéir. Pour désobéir à Allah. Al-Hassan al-Basri nous dit, voici la personne qui hurlera le plus le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous préserve d'être cette personne-là. أخرج الإمام الترمذي في حديث صححه الألباني رحمة الله عليهما من حديث سهل ابن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend et nous éduque. Nous décrivons la dunya, il nous dit, si ce bas monde-là, si toute la terre, tout ce bas monde-là, représentait chez Allah subhanahu wa ta'ala l'équivalent de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné à la personne mécréante ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau. De ce hadith, on comprend que la dunya n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu vois beaucoup de personnes non musulmanes se noyer dans les bienfaits de la dunya. Mais est-ce cela la balance? Est-ce que par la dunya tu peux reconnaître une personne à qui Allah a voulu le bien? Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah donne de la dunya à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. C'est pas parce que tu es riche qu'Allah t'a aimé. Et c'est pas car tu es pauvre qu'Allah ne t'a pas aimé, non. Ensuite le prophète sallam nous dit, il ne donne la foi qu'à ceux qu'il aime. Hakada al-hadith. Et il ne donne la religion qu'à ceux qu'il aime. Donc si Allah t'a donné la religion, ya akhi, wa anta ya ukhtah, faqad ahabbak Allah. Si Allah t'a donné la religion, si tu es musulman, tu adores Allah d'un culte sincère, sur le chemin, en empruntant le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, voici un signe énorme qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé. Par contre, avec l'argent, tu ne peux pas évaluer cette chose-là. Donc si tu as eu ad-din, la religion, ihmadillah, alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car voici le vrai bienfait, le plus grand bienfait. Il n'y a pas un bienfait plus énorme que d'être musulman. Il n'y a pas un bienfait qui lui est équivalent. Wallah. Il n'y a pas un bienfait que d'avoir le Coran équivalent au fait d'avoir le Coran comme livre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et l'islam comme religion. Il n'y a pas un bienfait qui lui est équivalent. أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق وجاء الناس حوله ثم مر بجيثة حيوان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميتة بأذنها فقال من يشتري هذا أو قال من يريد هذا فقال يا رسول الله ما نريد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدرهم فقالوا يا رسول الله ما نحب أن تكون لنا بلا شيء أي مجنا وماذا نصنع به فاسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم قالوا قبل ذلك والله يا رسول الله
لو كان حيا لكان عيبا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans le marché. Les compagnons sont venus autour de lui et ils ont avancé. Il est passé à côté d'un chevron ou d'un chevreuil, d'un chevron, le mâle de la chèvre. Il était mort. Il avait un défaut aux oreilles, il avait de petites oreilles. Le prophète sallam a dit à ses compagnons, qui voudrait cela? Les compagnons, qui voudra acheter cela? Les compagnons ont dit, personne d'entre nous au messager d'Allah. Ensuite le prophète sallam a dit, qui voudrait cela? C'est-à-dire gratuitement on lui donne. Les compagnons ont dit, personne d'entre nous au messager d'Allah. Et qu'est-ce qu'on en ferait? Wallah, si il avait été vivant, il aurait eu des défauts. Dans le sens, que dire alors qu'il est mort? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Wallah, je jure par Allah, que la dunya, chez Allah, a moins de valeur que ce chevron auprès de vous. Vous voyez comment vous n'avez pas voulu de cette chose-là et vous l'avez méprisé. Ben sachez que la dunya chez Allah a encore moins de valeur que cela. Que cela en a auprès de vous. Donc voici l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses compagnons. أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث عمر رضي الله عنه أنه قد دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مضطجعا على أسير فبكى لما رأى تأثر جنب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فبكى عمر شفقة على المقدم عنده على كل أحد من الخلق والحبيب والرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا فبكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر وما لي لا أبكي وقد أثر الحسير على جنبك وهذا كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وهذا خزانتك وهذه خزانتك. لأجل ذلك بكى عمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما فقال له ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. Omar est entré chez le prophète sallam et a vu sur son flanc, sur ses côtes, des traces. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas comme la plupart d'entre nous, si ce n'est nous tous, un bon matelas confortable, non, mais il avait en guise de lit une chose qu'on pourrait décrire comme étant des grandes feuilles de palmier tissées. Des grandes feuilles de palmier tissées. Alors forcément, ça a marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar a vu cela, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Le prophète sallam lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, oh Omar? Omar dit, et comment ne pas pleurer au messager d'Allah? Voici le chef des Romains et voici le chef des Perses. Les ruisseaux coulent sur leurs pieds et ils ont des cultures et ainsi de suite. Et toi tu es le messager d'Allah et la meilleure de ces créatures et voici ce que tu possèdes. Alors le prophète sallam lui a répondu, n'agrais-tu pas, ô Omar, que ces gens-là aient la dunya et que nous ayons l'au-delà? Omar radiallahu anhu a été affecté par cette parole-là toute sa vie. Toute sa vie. Car le but lorsqu'on se rappelle ces hadiths, c'est d'être touché, de comprendre, de mettre en pratique. Alors Omar radiallahu anhu
disait Az-zuhdu fi dunya rahatul qalbi wal badan. Après cela, Omar disait aux gens, l'ascétisme dans ce bas monde-là, le fait de délaisser les choses de la dunya qui ne te seront pas profitables dans l'au-delà, dans cela il y a la tranquillité du cœur et du corps. Et un jour il dit à Aba Ubaïda, Ya Aba Ubaïda, Inna Allah nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. Il a dit à Abu Ubaïda, nous on a un peuple qu'Allah éleva avec l'islam. Et celui qui recherche la puissance et l'élévation dans autre chose que l'islam, Allah l'humiliera. هكذا. ابن مسعود رضي الله عنه قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, ce bas monde-là est la demeure de ceux qui n'auront pas de demeure. C'est-à-dire dans l'au-delà, pas le paradis. Et la richesse de ceux qui n'auront pas de richesse. Et pour celle-ci se fatigue celui qui n'a pas de raison. وقال الحسن البصري والذي نفسي بيده لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من هذه الأرض الذي كانوا يمشون عليه. Al-Hassan al-Basri dit, Wallah, j'ai vu des gens, pour eux ce bas monde-là avait moins de valeur que la terre sur laquelle ils posaient leurs pieds et ils marchaient. Ils n'avaient aucune considération pour ce bas monde-là. Et certains parmi les tabi'un sont entrés chez un compagnon. Ils sont entrés chez lui. Ils ont vu dans sa pièce que 2 récipients. Un pour faire el wudu et un dans lequel on préparait la nourriture. Ils se sont étonnés et lui ont demandé où sont vos biens? La vaisselle, les meubles et ainsi de suite. Il a répondu Arsalnaha fi darin ukhra. On a envoyé tout ça dans votre maison. Qu'est-ce qu'il entendait par cela? Al-Jannah. Nous on travaille, on est en train de construire Al-Jannah. Il lui a dit nous, ces bienfaits-là on les a envoyés dans notre maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps pour la dunya de construire. Hein? Combien parmi nous et combien parmi nos parents, ils ont une maison ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de construire leur maison, blé. Et c'est autorisé, ma fille mouchkila. Mais au point de délaisser des obligations pour te faire une 2e maison. Maintenant, non, ça suffit pas, une 3e, une villa. Hein? Taïb. Ces gens-là n'avaient pas le temps pour ça. Ils pensaient à construire leur maison au paradis. Tin, là. Khashab, là. Des briques d'or. Des rubis. Des diamants. Tu rentres dans le paradis, les troncs d'arbres. C'est de l'or. C'est de l'or. Pas de maladie. Pas de soucis. Tu crains pas la mort. Ça, c'est la vraie demeure. Al-Jannah. Il y a un homme, un bédouin qui est venu et s'est converti à l'islam. Le prophète sallam l'a accueilli et a dit aux compagnons de bien s'en occuper. Ensuite, ils sont partis fil jihad. Ils ont eu à combattre. Cet homme-là, son rôle, ce bédouin, était de garder les bêtes. Garder les bêtes. À la fin du combat de ce jour, le prophète sallam a envoyé des compagnons lui donner sa part du butin. On lui a donné la dimahad. Qu'est-ce que cela? On lui a dit, ta part, le prophète sallam te l'envoie. Il est parti trouver le prophète sallam et il lui a dit, mahada ya Rasulallah. Quel est cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallam lui a dit, ta part du butin. Il lui a dit, ma'ala hada taba'tuk. C'est pas pour ça que je suis rentré dans l'islam. C'est pas pour ça que je t'ai suivi. Pas pour cette dunya-là. Pas pour l'argent. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu m'as suivi alors? Il lui a dit, je t'ai suivi pour qu'une flèche me rentre par là et ressort par là. Et que je meure dans le sentier d'Allah. Et il a montré un chemin de sa gorge. Il a montré un endroit de sa gorge. Il lui a dit, si tu es véridique avec Allah, tu obtiendras ce que tu veux. Le lendemain, il a combattu. À la fin de la journée, le prophète sallam l'a vu. Par terre, mort. Avec une blessure
à l'endroit qu'il avait désigné la veille. Il a dit, il a été véridique, Allah lui a donné. Il lui a mis un de ses vêtements et il a fait dua pour lui. Et parmi ce qu'on a entendu, Ya Allah, témoigne que cette personne-là est sortie dans ton chemin. Et je témoigne de cela. Regardez, on lui a donné la dunya et il l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il ne recherchait pas cela. Abu Talha radiallahu anhu, lorsqu'Allah a révélé le verset, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais le plus haut degré tant que vous ne dépenserez pas de ce qui vous est le plus cher. Abu Talha avait un jardin et sa plus grande richesse. Il est allé trouver le prophète sallam et il lui a dit, Ya Rasulallah, Allah nous dit, Allah a révélé du Coran, et il nous dit qu'on n'atteindra pas la piété tant qu'on ne donnera pas de ce qui nous est le plus cher, et moi ma plus grande richesse c'est Bayruh. Et je la donne pour Allah. Il l'a donnée tout entière. Faisons ce que tu veux, je la donne pour Allah. Est-ce que nous, on arrive à faire cela? Est-ce qu'on a le iman pour faire cela? Allahu a'lam. Il y a beaucoup de textes, mais je ne veux pas être trop lourd et retarder le temps de la salat. هذا الذي تيسر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.